Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment je suis devenue chamane. Euh, alors j'ai pas choisi de devenir chamane, euh, je l'avais d'ailleurs jamais imaginé. Alors on parle de élection des esprits pour le chaman, et ça dans toutes les traditions chamaniques, hein, dans le monde entier. Ce sont les esprits qui choisissent le chaman, donc à travers une maladie qui nous amène assez proche de notre mort. Et donc, dans les traditions chamaniques, une personne tombe malade, gravement malade, la famille va voir le chaman et lui, euh, en rentrant en transe, les esprits lui disent que cette personne a une maladie chamanique et donc il faut qu'elle soit initiée. Et en général, c'est assez difficile d'accepter parce que la personne peut avoir d'autres projets dans sa vie et en fait elle ne peut pas vraiment refuser parce que si elle refuse, eh bien, elle peut mourir de la maladie chamanique. Et donc en fait, moi, mon initiation chamanique s'est bien passée par une maladie aussi, enfin plusieurs maladies d'ailleurs, mais j'étais à Paris. Alors il y a 5 ans, j'ai rencontré une chamane russe. C'était à la suite de la mort de mon père. Et pendant des mois et des mois, j'arrive pas à m'en sortir. Je suis vraiment dans un deuil qui ne finit pas. Je pleure beaucoup, je suis mal, je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et je vois un ami qui me dit, écoute, je viens de voir une chamane russe, voilà, je viens de faire un soin avec elle. C'est un ami commun qui lui pratique le chamanisme, qui l'avait recommandé et qui lui avait dit d'aller la voir suite à une séparation amoureuse très douloureuse. Donc il me conseille d'aller la voir. Et donc je me dis, pourquoi pas. À l'époque, je connais rien au chamanisme, voilà, mais ça m'intéresse. Je suppose qu'elle peut m'aider. Donc j'en discute avec cet ami, il me dit oui, de toute façon j'avais rien à perdre. Donc je vais la voir, je prends rendez-vous, c'était au mois d'août il y a 5 ans. Et là elle m'explique que probablement mon père n'est pas parti, n'est pas dans la lumière, et il m'a peut-être volé un bout de mon âme. Bon, alors j'apprends ça. Donc, le chaman est psychopompe et aussi fait des recouvrements d'âme quand on a des traumas. Euh, et, euh, et donc, elle commence sa transe, je m'allonge par terre. Et là, j'ai en fait énormément de visions. C'est-à-dire que je me retrouve moi-même en transe. Mais vraiment spontanément. Donc, je ne cherchais rien du tout. Elle m'avait dit peut-être que vous verrez des choses. Mais alors là, je me retrouve en Égypte, je sens le soleil de l'Égypte, le désert, après je me retrouve à Angkor, j'ai l'impression d'être dans l'humidité de la forêt, enfin, voilà, j'ai vraiment des visions très très fortes, avec cette impression d'être vraiment dans les pays. Et, et puis je sens une lumière très blanche, à un moment donné, je sens que mon père est en train de partir, enfin, bon voilà. Donc la chamane me raconte après sa transe, elle me dit qu'elle a discuté avec mon père, que voilà, il voulait pas partir parce qu'il était très attaché à moi et qu'elle a aidé à partir et qu'il m'aurait pris aussi un bout d'âme au moment de sa mort pour qu'on reste ensemble. Et donc elle a récupéré ce bout d'âme et dès le lendemain, mon deuil se termine. Je vais beaucoup mieux. Donc voilà, c'était vraiment un miracle. Et puis je revois cette chamane, mais pas du tout dans l'intention d'être chamane moi-même. Je n'avais pas du tout cette idée-là en tête. J'avais eu un cancer du sein très avancé à 28 ans, donc j'en m'étais sortie. J'avais fait tous les traitements, chimiothérapie, radiothérapie.
donc cette chamane russe me suit, elle me fait des soins pour que j'aille mieux physiquement, et je voyage toujours aussi bien. Mais elle ne me dit pas que je dois devenir chamane. Et à l'époque, je fais des études de droit, je me prépare pour... je veux devenir avocate. J'ai quitté mon ancien travail, j'étais chef de projet en ingénierie informatique, suite à mon cancer justement, donc je prends une autre direction professionnelle. Et voilà, donc je suis en plein dans mes études de droit, et un an après ce premier soin avec cette chamane, j'ai des vertiges très forts. Je pense que c'est de la fatigue nerveuse, qu'il y a eu le deuil, que je suis dans des études, que voilà, et je mets du temps à comprendre que c'est une maladie. Je vais à l'hôpital, l'ORL me dit que c'est la maladie de Ménière, donc ça provoque des vertiges où je me retrouve par terre et vraiment je suis très très mal. On me met sous un traitement, mais enfin c'est pas très efficace. Donc je cherche des moyens pour aller mieux, je vais voir même un médecin en Suisse qui pratique l'acupuncture, qui me donne des traitements avec des herbes et tout ça. Bon, ça marche pas vraiment. Et la chamane russe, elle, déménage à ce moment-là en Espagne. Donc je ne peux pas lui demander de l'aide sur ce problème. Et puis il y a 3 ans, une autre chamane russe prend le relais. Non, pardon, une autre chamane prend le relais, d'origine indienne et amérindienne. Et je la contacte et voilà, je vais à un cercle chamanique. Donc voilà, je pratique le chamanisme en dilettante un peu, j'ai mon tambour et tout ça, je voyage très bien. Mais enfin, ça ne règle pas mon problème de vertige. Et et cette jeune femme me dit, écoute, je pense que je vais pouvoir t'aider. Et je prends un peu de temps pour la contacter, pour prendre un rendez-vous. Et ce qui me pousse à prendre un rendez-vous avec elle, c'est que je retombe amoureuse de mon premier amour, que j'avais rencontré 22 ans auparavant, dans un camping dans les Landes. Il est néerlandais et je l'ai recontacté 22 ans après. On n'avait eu aucun contact. Et je le recontacte et je lui demande s'il se souvient de moi. Et il me dit, bien sûr, je t'ai jamais oublié. Et on retombe amoureux. Voilà. Et je lui dis pas que j'ai des vertiges. Il me dit qu'il veut une famille avec moi. Et moi, on est très amoureux. Et je me dis, bon, là, c'est une raison pour me guérir. Je ne veux pas être malade. Je veux vivre cette histoire d'amour. Et donc, c'est l'amour qui m'a poussée à contacter cette chamane. Et donc je lui raconte, je dis, voilà, j'ai cette maladie, je n'arrive plus à faire mes études, j'ai cette histoire d'amour que je veux qu'on réussisse, et j'ai eu un cancer du sein très jeune, et je m'en suis sortie. Et tout ça, ça fait beaucoup, et puis mon père est parti, mon père était très malade pendant de très longues années, et là, elle me dit, viens me voir, je vais t'aider. Je vais la voir et elle me dit, bon, on va commencer une initiation. Ce que tu as là, donc la maladie de Ménière, le vertige de Ménière, ce que tu as eu, le cancer, ce sont ce qu'on appelle des maladies chamaniques. Donc elle a l'information par ses esprits et elle me dit, tes études, en fait, va falloir arrêter. Donc je le prends pas très bien. J'ai un peu du mal à comprendre tout d'un coup que je dois changer mon parcours professionnel. Je n'ai pas du tout cette volonté. Et elle me dit, en fait, tu n'en as pas le choix. Si tu veux guérir de ces vertiges, il faut vraiment que tu sois initiée. Donc elle me fait un premier soin, et le premier soin démarre par une morse chamanique pour justement enclencher le processus d'initiation.
Et puis je rentre en initiation avec elle. Donc j'apprends différents rituels, toujours en rentrant en transe. Donc on apprend, en fait le chaman apprend tous les rituels en rentrant en transe, donc avec mon tambour. Et le chaman supervise en fait. Mais chaque chaman a ses animaux pour chaque rituel. Donc voilà. Et au bout de 6 mois, eh bien, je suis soignée de mes vertiges. Et donc j'apprends les différents rituels avec elle. Et je commence à aller mieux, aller mieux, aller mieux. Et un jour, je rentre en transe. J'ai une demande, j'ai envie de partir en vacances. Ça fait presque un an que je n'ai pas bougé de Paris. Et je rentre en transe, j'ai dit quelle est la destination où je pourrais aller. Et ils me disent, j'entends Thaïlande. Et je vois une forêt très humide. Voilà. Ah, je suis un peu surprise. Ah bon, Thaïlande, ok, pourquoi pas. Et mon ami qui pratiquait le chamanisme, qui nous avait orienté justement vers cette chamane russe, vit à Bangkok. Donc je lui téléphone et je lui dis, écoute, voilà, je viens de rentrer en transe et on vient de me signaler que je dois aller en Thaïlande. Alors il me dit, tu viens quand tu veux. Et les esprits commencent à me dire il va falloir y aller assez rapidement. Et je comprends que ça fait partie de mon initiation. Donc voilà, et puis juste avant donc je prends mon billet d'avion, je m'organise pour partir là-bas un mois, et je rentre en transe et je demande, je dis, voilà, c'est quoi l'objectif? Et là je vois un petit homme, les jambes arquées, très souriant, en pleine forêt, la peau très mate, plutôt vietnamien, chinois, voilà, plus que thaïlandais, et qui me dit prends ton tambour avec toi et de Bangkok, tu me trouveras grâce à ton ami qui vit à Bangkok. Bon, c'était un peu énigmatique, mais voilà. Donc je suis partie en Thaïlande comme ça, ne sachant pas trop où j'allais aller. Et, voilà, je suis arrivée à Bangkok. Et mon ami travaillait dans un centre d'économie de l'Asie du Sud-Est. Et on fait un apéritif, c'est mon anniversaire, on fait un apéritif. Ça faisait 2 jours que j'étais arrivée. Je raconte ma transe à un de ses collègues qui est anthropologue et qui fait des recherches sur les Nagas en Thaïlande. Et je lui dis, voilà, je suis en initiation chamanique, enfin, en tout cas, j'ai vraiment bien avancé, et je suis venue sur le conseil des esprits. Et il me dit, écoute, ton bonhomme, donc je décris l'homme, ton bonhomme, bien, si tu arrives à savoir où il se situe et à quelle ethnie il est rattaché, eh bien moi je t'accompagne. Donc cet anthropologue parle couramment thaïlandais. Donc je suis très surprise parce que le petit homme que j'avais vu dans la transe à Paris m'avait dit effectivement que je le trouverais grâce à mon ami. Donc voilà, très belle surprise. Donc je rentre en transe le soir même et là j'entends, voilà, il me dit, je lui demande où il se situe et il me dit, j'entends Suriname. Bon, alors Suriname, bon, des fois on entend des choses, je commence à chercher sur la carte thaïlandaise, et puis je prends mon pendule et je vois une ville qui s'appelle Nan, au nord-est de la Thaïlande, à côté du Laos. Et donc mon pendule dit oui au niveau de Nan. Donc effectivement, Nan, sur un Nan. Donc je comprends qu'il me dit ça. Donc je téléphone à l'anthropologue, je dis voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit oui. Et donc effectivement, autour de Nan, il y a énormément d'ethnies, dont les Hmongs. Et les Hmongs ont des chamans avec des tambours. Bon, mais bon, il m'a pas donné le nom
ethnies. Et l'anthropologue me donne quelques noms d'ethnies qui sont autour de Nan, dans le nord. Mais bon, je les retiens pas vraiment. Enfin, et, euh, et donc je lui dis, écoute, je rentre en France le lendemain. Ouais, les informations viennent peu à peu. Et donc j'interroge le petit homme. Et là, j'entends, euh, je suis Mlabri. On a entendu parler de cette ethnie. Donc je sors de la tranche, je regarde sur internet. Les Mlabris sont des cueilleurs, chasseurs, animistes, qui ont toujours vécu dans la forêt entre le Laos et la Thaïlande. Et ils sont à peu près 200 dans le monde. Très, très petite ethnie. Et ils sont sortis de la forêt récemment, à cause de la déforestation, justement. Donc ils sont dans des villages, et justement, à côté de Nan. Donc je téléphone à l'anthropologue, je dis bah voilà, j'ai le nom, j'ai l'adresse, et maintenant on y va. Donc le petit homme me donne plus aussi d'informations, il me dit il va falloir venir le jour de la pleine lune, c'est le 11 avril, j'avais aucune idée de la pleine lune, de la date de la pleine lune. Voilà, donc je m'organise, c'était donc une semaine après, je prends des billets d'avion et je vais rester une semaine là-bas. Et voilà, donc je pars là-bas. Et en fait, j'arrive à Nan, c'est une ville dans laquelle j'étais dans un bonheur total, comme si mon âme était rattachée justement à cette ville. Et je vais à l'office du tourisme et je dis, ben voilà, je cherche cette ethnie. Est-ce que vous pouvez m'indiquer leur village? Et là, il me montre, il me dit, ben voilà, c'est dans la forêt au nord de Nan, donc forêt primitive. Et donc voilà, donc on va les rencontrer. On va rencontrer cette ethnie, donc qui est dans un village, malheureusement, ils vont encore un peu dans la forêt, mais ils n'y vivent plus. Et donc on va parler avec eux. Donc c'est une expérience que je raconte dans le livre que je suis en train d'écrire. Et lors de ce voyage, eh bien, on me baptise. On me baptise Suri, donc je rentre en transe. Et alors là, je comprends. C'est Suri Anan. Suri est un nom sanskrit qui veut dire soleil ou déesse. Et voilà, et donc je finalise la première partie de mon initiation et je deviens Suri en tant que chaman. Donc voilà, et ça c'est un processus normal, c'est-à-dire que eh bien, quand on prend cette fonction-là, on change de prénom. Donc voilà, et je suis rentrée ensuite en Europe via la Hollande. Durant le séjour dans cette forêt primitive, les esprits m'initient à plein de choses, dont se connecter avec les esprits de la nature et de la forêt. Donc à converser avec les esprits de la nature. Et ils me disent qu'il va falloir déménager, partir de Paris. Et quand je rentre en Europe, je passe par la Hollande pour voir mon amoureux. Et je connaissais un peu la Hollande, mais pas très bien le coin où il vivait. Et j'ai un coup de foudre. Je vois la forêt à côté de sa ville, vraiment à 5 minutes. La nature est magnifique. Et je me dis, bah, c'est ça. Il va falloir que je déménage là. Et les esprits sont très fermes. Ils me disent, tu ne pourras en fait officier, enfin avoir ta fonction de chaman seulement quand tu seras à côté de la forêt, seulement quand tu seras donc en Hollande. Donc voilà, j'ai déménagé il y a un peu plus d'1 an ici. Et donc je suis chaman et je fais des soins à la fois par Skype et ici pour des Hollandais ou des Français qui vivent en Hollande. Je me suis énormément épanouie dans ma fonction. J'ai
appris à rentrer en transe quotidiennement, à demander des conseils au niveau de mes esprits. Et je me suis en fait rapprochée de Dieu de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en rentrant en transe, on avait un contact presque direct avec Dieu via nos esprits. Donc voilà, je suis très épanouie et très heureuse d'avoir d'avoir accepté cette mission. Donc j'accompagne maintenant des gens qui ont des problèmes que moi-même j'ai rencontrés et que j'ai pu soigner. Donc voilà une petite vidéo, j'en ferai d'autres pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà, j'ai été initiée de cette manière.